Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler du laboratoire numéro 4 et plus précisément de l'exercice numéro 2. On va essayer de corriger l'exercice numéro 2 ensemble. Donc l'exercice numéro 2, il dit « Écrire un programme qui permet de lire trois entiers, nommés respectivement x, y et z, qui affiche dans max le plus grand et dans min le plus petit. Ensuite, il affiche le résultat. » Donc l'objectif est de calculer le minimum et le maximum de trois entiers et d'afficher le résultat. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de réaliser dans l'exercice numéro 2. Bien sûr, les trois entiers sont lus à partir du clavier, du fait de dire lire trois entiers, c'est-à-dire il va les lire à partir du clavier, et on aura un affichage du genre la saisie des trois entiers, ensuite le calcul du minimum au maximum et affichage du résultat. Donc, en ouvrant IntelliJ, on va commencer tout d'abord par bien définir les limites de notre exercice, à savoir, on veut calculer le maximum et le minimum de trois entiers. Donc, tout d'abord, on doit déterminer quelles sont les entrées de mon programme. Donc, les entrées de mon programme sont le x, le y et le z qui représentent les trois entiers. La sortie de mon programme va être min et max. La question maintenant, comment à partir de l'entrée déterminer la sortie? Donc, quels sont les traitements nécessaires pour calculer le minimum et le maximum de trois entiers? C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer durant la partie suivante, qui représente le fonctionnement de mon programme. Donc, je sais que lorsque x est supérieur à y et... excusez-moi, on va changer la langue, comme d'habitude. Donc, lorsque x est supérieur à y et x supérieur à z, je sais que dans ce cas, le maximum il est égal à x. Mais en utilisant ces conditions-là, je ne peux pas déterminer le minimum. Le minimum restera inconnu. Je ne peux pas dire que le minimum est égal à y, ni que le minimum est égal à z, parce que j'ai aucune relation qui dit que y est supérieur à z, ou bien z est supérieur à y. Mais, par contre, si je change mes conditions, je mets que x est supérieur à y et y il est supérieur à z. Dans ce cas, j'ai le x qui va être le maximum parce qu'il est supérieur à y et z par transitivité, et z va être le minimum parce qu'il est en même temps inférieur à y, et vu que y est inférieur à x, donc z est aussi inférieur à x. Donc en utilisant ce genre de conditions, j'ai le minimum et le maximum calculés du même coup. Et ça, cette condition-là, on va l'appliquer pour lorsque max égale à x et min égale à z. On va l'appliquer aussi x supérieur à z et z supérieur à y. Ça va me donner dans ce cas que le maximum est égal à x toujours, mais la valeur du minimum, elle a changé. Le minimum, il est égal à y, vu qu'il est inférieur au 2. Cette condition que j'ai appliquée pour le x, pour qu'il soit le maximum, je vais refaire la même chose pour avoir min égale à y, max égale à y plutôt, max égale à y et min égale à x. La même chose pour avoir aussi le max égal à y et min égale à z. Et la même chose aussi pour avoir, on va faire un petit copier-coller, et pour avoir que le maximum égale à z, et dans ce cas, deux cas s'articulent, soit le minimum égal à x, soit le minimum il est égal à y. Voilà, donc on a traité nos six cas de figure. Soit max égale à x, min égale à y, max égale à x, min égale à z, etc. jusqu'à traiter toutes les combinaisons possibles qui sont au nombre de 6. Donc, quelle est la meilleure structure à utiliser dans ce cas? Ça va être la structure if imbriquée. Pourquoi? Parce qu'on a différentes sorties possibles de mon programme.
moyennant une condition. Donc la meilleure solution serait de dire voilà, et on utilisera un if imbriqué. Pourquoi? Parce que le if imbriqué va me donner la possibilité de déterminer le chemin que je vais adopter moyennant la condition que je vais utiliser. Donc la première chose à faire, c'est on va définir notre deuxième chose à faire, donc on va définir notre algorithme. On va commencer par la saisie de x, y et z. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour faire la saisie, on aura besoin d'un scanner que je vais appeler SC comme d'habitude, new scanner. Et, new scanner, system.in, vu qu'on va lire à partir du clavier, on va faire un system.out.print pour respecter l'affichage de l'énoncé, et on va lui dire, voici, donnez-moi la valeur de x. Ensuite, on va saisir la valeur x, donc on va les définir au fur et à mesure, int x égale sc.nextInt, et voilà. On fait la même chose pour la variable la variable y, et la même chose pour la variable z. Toujours, comme je vous ai dit, faites attention, lorsque vous faites du copier-coller, vous devez veiller à changer toutes les variables pour ne pas avoir d'erreur de compilation. Très bien. On a saisi le x, le y et le z. On va définir notre variable max et notre variable min. Voilà. Et ensuite, on va dire les conditions une à une. Appliquer les conditions une à une pour calculer le maximum et le minimum. Donc, on va commencer par x supérieur à y et y supérieur à z. Dans ce cas de figure, je sais que le maximum c'est égal à x et que le minimum il est égal à z. Voilà. Donc ça c'est ma première condition. Et je refais la même chose pour le reste des conditions qui sont au nombre de 5. Celle-là qui vient après. Ensuite, je choisis comme y maximum et je traite les deux cas. Et ensuite, je choisis z comme étant le maximum et je traite les deux cas. Donc de cette façon, vous avez la possibilité de d'écrire vos conditions du else if et on aura le résultat suivant. Donc on aura else if x supérieur à z et z supérieur à y, on garde toujours le x maximum et on change la valeur du minimum. Là on est dans le cas où maximum est égal à y et le minimum est égal à x ou bien z. Et le dernier cas, le dernier else if, c'est le cas de max égal à z et minimum égal à y. Et après avoir traité ces 5 conditions, il nous restera uniquement une seule condition dans laquelle maximum égal à z et le minimum il est égal à x. Bien sûr, ce qu'il faut faire après, c'est de faire le test. Et lorsque vous allez faire le test, je vous recommande de faire toutes les combinaisons possibles pour tester votre code. À savoir, on a 6 combinaisons. Les combinaisons sont, on va choisir comme x maximum. Et on va changer la valeur du minimum maintenant, ça reste toujours la même chose, mais la valeur elle était 2, elle est devenue 0, et vous voyez que le résultat est toujours correct. Vous faites la même chose pour le x, pour les y et pour le z. Il y a un seul cas qui n'a pas été traité ici, c'est lorsque x est égal à y et il est égal à une autre valeur. Donc dans ce cas-ci, j'ai le résultat qui est correct, j'ai le résultat qui est faux parce que maximum est égal à 2 et le minimum est égal à 5. Pourquoi? Parce que mes conditions n'ont pas traité le cas où une des variables est égale à l'autre. Donc pour corriger cette petite erreur, il faut tout simplement rajouter l'égalité entre les conditions. Et de cette façon, vous avez les... Et de cette façon, en rajoutant l'égalité sur toutes les conditions, toutes les supérieures deviennent supérieures et égales. Lorsque vous allez faire l'exécution maintenant, vous allez avoir un résultat qui est correct parce que vous avez tenu compte de tous les cas possibles. Donc 5, 5, 2 par exemple, il va me donner le maximum égal à 5 et le minimum il est égal à 2. La même chose si vous faites la saisie de 3 variables identiques,
pardon, donc là on a fait, voilà, on va la faire pour le minimum, donc 5 de 2, ça va me donner maximum égal à 5 et minimum égal à 2. Donc tous les cas possibles seront exécutés et ils donneront le bon résultat. Donc faites attention à ça, surtout les cas particuliers lorsque vous réalisez vos exercices. À la fin, comme vous l'avez vu, j'ai juste affiché le maximum et le minimum. Une autre astuce que je pourrais vous donner, lorsque vous avez des affichages qui ne correspondent pas à ce que vous attendez comme résultat, il faut juste faire un petit débogage de votre programme. Vous pouvez faire le débogage en utilisant au lieu de faire un run, faire un debug, ou bien vous pouvez rajouter une technique très simple et de rajouter des petits affichages dans vos if ou bien entre vos instructions. Par exemple, ici, je vais dire premier if. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste rajouté un petit affichage. Lorsqu'il entre dans cette condition-là, il va m'afficher que je suis dans le premier if. Ça permet, au cas où cette condition-là, j'ai mis quelque chose qui est fausse, ça me permet de dire, voilà, par exemple, si je change la valeur de minimum, je vais la mettre égale à y au lieu de z. Et j'exécute mon code. Je vais déterminer, et x supérieur à y, donc x c'est le maximum, y ça va être le minimum. Je vais mettre y comme étant le minimum et par contre ici je vais... z c'était le minimum, donc je vais mettre z égale à moins 1 qui est la dernière valeur. Regardez ici quel est le résultat, max égale à 5 et min égale à 0. Par contre ça passe, c'est pas correct. Pour pouvoir débugger c'est quoi la faute qui s'est produite ici, j'ai rajouté un affichage dans le premier if. Est-ce que pour cette condition-là, il doit entrer dans le premier if, c'est-à-dire est-ce que x il est supérieur à 0, 5 supérieur à 0? Oui. Est-ce que 0 supérieur à moins 1? Oui. Il doit entrer dans le premier if, donc je suis dans le bon emplacement, mais les affectations sont fausses parce que le max égal à 5, il est correct, mais le minimum, je l'ai fait égal à y et j'aurais dû mettre z. Donc ça me permet d'identifier un peu les erreurs que je peux commettre lorsque j'écris du code. Voilà, j'espère que ça vous sera d'une grande utilité pour la résolution de vos prochains exercices et on se voit dans l'exercice suivant. Merci beaucoup et bonne continuation.